Kisantu. De très bonnes impressions, parce que vous voyez, depuis l'avènement de Covid-19, on n'a pas eu encore des campements comme ça. Et ça, c'est un premier depuis que Covid est venu. Alors, retrouver ce nombre de jeunes, ça fait la joie. En tout cas, nous les encourageons qu'ils continuent sur la même lancée. Pourquoi? Parce que ce sont des bons moments où on vient fraterniser, on vient apprendre, on vient implorer le Seigneur, on vient proclamer ses hauts faits et on rentre rafraîchir. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir, prochainement, que le Seigneur les bénisse aussi pour qu'ils puissent être à la partie. J'étais positivement impressionné et j'étais très content du programme qui avait été mis en place. J'ai même demandé, j'ai fait une proposition aux organisateurs qu'ils créent un compte WhatsApp, Kanjia, et qu'ils postent là-dessus toutes les activités qui ont été menées ici. Ça va nous aider à avoir une sorte de bibliothèque de la JA du point de vue des camps. Et aussi, ça sera comme vendre les activités que nous avons menées ici pour encourager les autres jeunes de façon à ce que le prochain camp, nous ayons plus de 500. Et la portée sur l'entrepreneuriat, nous avons besoin des gens non seulement qui vivent de leur salaire, mais qui vont au-delà. Vivre de salaire, c'est toujours la pauvreté. Il faut que les gens aient à l'esprit de créer des entreprises ensemble ou seuls, avec des fonds propres ou avec du crédit, mais qu'ils aient des visions avec des objectifs clairs pour aller de l'avant, et cela va donner plus de moyens à l'Église et à nos familles. Je l'ai choisi parce que moi-même, je crois que je suis un entrepreneur. J'ai diversifié les activités que je menais. Je ne me suis pas arrêté au salaire. Le salaire a été une occasion, une opportunité pour moi. Et quand j'ai eu d'autres opportunités, je me suis ouvert à d'autres activités. Et je pense que c'est tout ce que nous devons tous faire pour aller de l'avant. J'encourage les organisateurs, je bénis la jeunesse adventiste. Elle sait que je suis toujours avec elle, c'est pourquoi j'ai fait des kilomètres pour venir. Et j'aimerais que parmi notre jeunesse, nous ayons beaucoup d'entrepreneurs et que l'Église dans ce coin change en bien. Nous disons d'abord merci à l'Éternel parce qu'il a permis que cet événement ait lieu. C'est un grand camp de formation. Je dirais même que depuis que j'ai commencé à camper, je n'avais jamais vu encore un effectif pareil. Il y a eu une forte mobilisation, il y a eu une forte sensibilisation. La participation, elle était au zénith. Jusqu'à aujourd'hui, on peut frôler déjà 400 campeurs. La formation était au rendez-vous. Déjà cet avant-midi ou cet après-midi, il y a eu l'incorporation et l'investiture. Voyons voir si ce soir, il y aura la grande cérémonie des totems. Bon, ça ne se dit pas tout haut, mais sinon je bénis Dieu parce que Kisantu est tombé. Kisantu Challenge, yes, weekend, voilà. Nous sommes en direct de Kisantu, là où est organisé le camp de formation de la jeunesse adventiste du 7e jour de l'AKIN. L'AKIN qui signifie l'association de Kinshasa. Les jeunes se sont retirés de la ville de Kinshasa pour venir camper ici à Kisantu. Nous avions commencé ces camps avec 230 personnes. À ce jour, nous sommes presque à 300. Les camps avaient commencé depuis le dimanche 26 septembre et nous allons finir le dimanche 3 octobre. Tout se passe bien. Nous avons eu beaucoup de formations avec les jeunes. Nous avons beaucoup aimé ces camps parce que dans ces camps, il y a plusieurs jeunes qui ont repris le chemin de la formation. Dans ces camps, nous avons eu le temps de découvrir. Nous sommes allés visiter et apprendre dans le jardin botanique de Kisantu, qui est le plus grand jardin de l'Afrique. Donc à ce jour, tout se passe très bien et l'ambiance est vraiment très bonne. Les jeunes sont là, les pasteurs sont là, les mamans sont venues. Donc ce sabbat, c'est un sabbat très spécial ici à Kisantu. Bonne fête à tous les jeunes. Merci.